le art graphique puisque j'ai toujours l'habitude de dire dans toutes les vidéos que pour commencer un projet de tissage, il faut d'abord avoir un support, une maquette, quelque chose qui nous permet après de tisser, qu'on ne part pas sur un tissage comme ça à l'aventure, comme un marin qui ne part pas naviguer sans avoir sa carte de navigation. Donc le but du jeu dans cette vidéo est de montrer une technique toute simple et toute bête, presque enfantine, pour commencer à concevoir un projet de tapisserie. Ce que je vais faire, ça va être tout simplement de te montrer la méthode la plus simple et la plus bête qui puisse exister pour pouvoir commencer, et puis je développerai donc ce sujet, ces idées-là, avec d'autres techniques graphiques pour te montrer la palette d'outils dont on peut disposer sans nécessairement savoir dessiner et être un grand artiste du dessin pour pouvoir commencer à avoir donc des supports pour tisser. Donc dans cette vidéo, je te propose de regarder une première technique. Pour ce projet, j'ai mis donc sur le sol une feuille blanche, une feuille qu'on appelle un format raisin, à savoir elle fait donc 50 cm par 65, et donc je vais travailler sur cet espace là, sachant que ce sera également un espace qui correspondra à mon espace de tissage. Donc je sais matériellement que je peux avoir un cadre à tisser pour pouvoir tisser quelque chose de cette taille là. Ça, c'est techniquement envisageable. Autrement, si ça ne l'est pas, pour une question de confort graphique, on peut travailler sur donc, cet espace et puis après passer au numérique, c'est-à-dire faire une photo, réduire et donc après récupérer l'image obtenue pour pouvoir travailler sur un cadre plus petit pour des raisons matérielles. Donc pour le moment, un espace suffisamment grand pour moi pour un confort graphique, et je sais effectivement matériellement que je peux tisser à l'échelle 1 sur 1. Donc pour ce projet, j'ai sélectionné des couleurs que j'avais donc en stock. Donc on peut voir qu'effectivement c'est de l'acrylique. L'avantage de l'acrylique, c'est qu'une fois que c'est sec, ça polymérise, ça veut dire que ça se transforme en une sorte de plastique, et qui fait qu'après on peut retravailler dessus avec avec d'autres matières sans que la couleur s'en aille. A contrario de la gouache qui, elle, c'est une peinture à l'eau, et une fois qu'on a peint après la gouache, on peut, si jamais on retravaille dessus, la couleur fond en fait avec l'eau, et c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Donc là l'idée c'est de l'acrylique. On voit que j'ai sélectionné un certain nombre de couleurs, donc à savoir du rouge ici, différents rouges, un noir, et puis des différents jaunes et des violets. Alors sur le cercle chromatique, on sait que le violet c'est une couleur complémentaire du jaune, et puis le rouge qui est une couleur un peu proche aussi, du fond un peu chaud, et le noir pour faire des contrastes. Donc c'est pas du tout un sponsoring pour la marque, hein, c'est juste que c'est des couleurs que j'apprécie, une marque que j'aime bien. Je trouve que les couleurs sont assez vives et tout, et puis qu'elles sont satin en fait, une fois qu'elles sèchent, elles ne sont pas brillantes, ce qui fait que ça biaise pas le regard au niveau de la lumière, c'est plutôt intéressant. Donc ce que je vais commencer par faire, ça va être de prendre directement la peinture sortie du tube et de la répartir sur la feuille. Donc ça, c'est parti. C'est répandu. Donc ce que je vais faire, ça va être non pas le laisser sécher, ni l'étaler avec mes mains ou je sais pas quoi, mais ça va être de prendre ma feuille en fait et de la plier en deux. Alors soit je peux choisir de la plier en deux et de faire une symétrie, donc la peinture va se recoller, soit je peux la plier dans ce sens là, soit je peux la plier dans le sens là, donc de choisir un axe en fait de pliure avec lequel je vais travailler. Donc là ce que je vais faire, ça va être de travailler tout simplement en la pliant en deux. Là, dans son milieu, je vais faire une symétrie. Bien sûr, la peinture va s'étaler, et c'est tout le but du truc, de bien répartir la peinture, de l'étaler au maximum de façon à ce qu'elle puisse se mélanger en dessous sur la feuille. Donc maintenant tout ça s'est étalé, ce que je vais faire, ça va être d'ouvrir bien sûr pour pouvoir regarder à quoi ressemble mon projet. Donc là ça va être la découverte totale.
Et voilà, donc ça va être un projet tissage. Alors la question c'est est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas? On est dans cette espèce de test un peu psychiatrique qui a été fait, dont j'ai oublié le nom, où on dit voilà maintenant qu'est-ce que tu vois? Et donc là ce que je vois c'est un projet super intéressant, avec quelque chose de super coloré. Et donc ce qu'on va faire c'est que maintenant j'ai plus qu'à le laisser sécher pour pouvoir après venir le travailler avec un feutre comme j'ai déjà fait sur une autre vidéo, pour pouvoir donc faire le carton de ça. Et donc la question ça va être de me dire après avec quelle technique je travaille, comment je fais, comment je tisse, voilà ce que j'utilise. Donc ça maintenant à laisser sécher. Thématique.
support graphique pour pouvoir commencer à tisser t'a intéressé, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos, la mailing list et tout le bazar comme d'habitude puisque tous les liens sont dans les descriptions, donc si tu en as besoin n'hésite pas. Et je te retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!